aujourd'hui, nous partons en randonnée sur une petite randonnée de 11 km et avec 515 mètres de dénivelé, et nous partons de l'église Saint-Pierre. Alors c'est une église romane du XIe siècle. Elle fut détruite pendant la guerre de religion et reconstruite en 1871 à 1874, je crois. Et ensuite, nous continuerons cette randonnée par le village de Gigord. Nous monterons à la forteresse de Savel, qui se situe en haut de cette montagne. Alors je vous souhaite une bonne randonnée avec nous. Car elle en vaut la peine. Elle est moyenne au niveau difficulté. Voilà. Allez, on va y aller. Mon équipe est en train de faire le tour de cette belle chapelle et on part. Alors voilà, nous sommes en train de monter aux ruines du château de Salem, d'où on voit ici les premières défenses du château, avec le Vercors et le Diois. Magnifique forêt dessous. Je rejoins mon équipe qui est devant, qui monte. Alors nous arrivons sous la falaise. Magnifique passage avec une belle vue sur les montagnes. Alors nous allons faire tout à l'heure le tour de celle-là, là, passer derrière et redescendre le long, se retrouver vers les maisons là-bas. J'adore ces passages. Bon, j'ai laissé un peu le groupe derrière et moi j'avance. Regardez ici, c'est beau le passage. Alors là on a une vue sur la partie de la tour du château qu'on va atteindre tout à l'heure. Et là on prend le sentier. Avec des vues magnifiques.
Nous voilà rendus aux ruines de Savel. Ils sont légèrement plus hautes. Il faut encore monter un petit peu, mais c'est rien. Hop, je m'accroche. Ah, j'adore. Voilà. Nous sommes sur le palier du dessus. Avec le sentier qui monte. Et nous arrivons à la fameuse tour. Hop. Voilà. Alors, il ne reste pas énormément de choses sur cette forteresse. Elle a été complètement démantelée. Et voilà, en gros, une des tours. Voilà. Alors voilà, on a cassé la croûte à la forteresse avec un beau point de vue sur la vallée. Maintenant, nous sommes sur le plateau de Savel que nous traverserons dans toute sa longueur. Alors c'est sympa, c'est un plateau qui est bien ombragé. On est tip top à l'ombre. Mon groupe de vent qui avance en papotant. Et on continue cette belle balade. Très beau. Avec des arbres magnifiques, c'est vrai. Allez, ça. Alors nous voilà sur le sentier qui monte au rocher de Sainte-Sophie-Pierre. Et je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer ces deux champs et vous montrer le sentier qu'on a pris. Voilà, alors en fait il y a le grand sentier qui longe sur la gauche du champ, qui est le sentier qui est marqué sur les cartes. Mais vous avez une variante qui se trouve, qui vous fait passer à la droite, enfin à la gauche du champ quand vous avancez dans le sens de la marche, du champ où il y a, que l'on voit là-bas, et qui rejoint le deuxième champ. Ensuite, il y a un autre sentier qui monte et qui vous permet de regagner le sentier où nous nous trouvons actuellement, qui va au rocher. Voilà. Alors à l'occasion, pour faire une petite variante, vous pouvez passer par là. Donc ça n'empêchera pas de faire cette grande montée. Bon, là nous avons pris la variante. Car le passage, l'ancien passage est fermé maintenant. Et nous nous trouvons sur le nouveau passage. Il suffit de suivre les balisages.
Nous arrivons de l'autre côté. Et nous allons partir par ici. Nous allons descendre des beaux sentiers. Alors la descente est un peu raide. Il faut faire attention. Surtout quand c'est humide. Alors c'est une belle descente. Hop. Alors dans le lointain, là, c'est la ferme Poussier que nous allons rejoindre, qui a la particularité de faire l'élevage de vaches écossaises à poil long. Je ne sais pas si on en verra aujourd'hui, mais ça sera sur notre chemin. Allez, on continue. Alors en haut, ce sont les crêtes de la Raie. Et nous allons descendre par cette prairie. Alors nous sommes sur le nouveau sentier qui remplace le sentier qui se trouve en dessous là. Ils ont ouvert ce nouveau sentier pour les randonneurs. Je crois qu'ils l'ont mis, c'est pas, le chemin c'est pour qu'il n'y ait pas de danger. Alors on a pris une autre variante encore une fois qui est préconisée maintenant pour les descentes sur ce côté. Alors je la teste pour la première fois moi. Ordinairement je pars plus à droite, à gauche pardon, mais le chemin est beaucoup plus pentu. Très joli par ici, très très beau. C'est typique à la région du Diois. Alors nous avons en face la montagne de Pancras et derrière il y a la montagne dessous avec les trois becs qui sont sur la gauche. C'est la montagne qui est un peu dans le gris là-bas.
est-ce que c'est bon? On voit notre chemin en dessous là. Là, oui, il y a notre chemin là. Alors comme vous pouvez voir, c'est une très belle balade avec de magnifiques passages où on a plaisir à marcher et à regarder cette végétation. C'est un circuit toutefois qui reste moyen dans pour les marcheurs. Il faut quand même un bon pied de randonneur parce que il y a beaucoup de pierres qui roulent sous les pieds. Mais c'est quelques kilomètres. On valent vraiment la peine de les faire. Alors là, nous nous approchons de la fin de la combe bientôt. Et ensuite, nous attaquerons une partie de route pour passer dans un petit village, un petit hameau. Et nous remonterons ensuite sur le village où nous sommes partis ce matin et où la voiture nous attend. Alors, profitez avec nous de cette belle fin de balade encore. Et je vous reprends après. Très joli ici. Attention les enfants! Voilà, on arrive sur le replat. On voit là-haut l'endroit où on est monté. Et on a longé tout le long là. En fin de l'eau. Alors on peut la boire si on a un filtre. Alors là, on s'approche de la fin, ça commence, ça monte toujours. Des beaux paysages à travers. Tout à l'heure, on était sous les grosses roches là-bas. On est venu de tout là-haut derrière. Alors voilà, une petite vue. Ah, nous voici dans Gigor. Givors, pardon. Non, c'est Gigor ou Givors? C'est Gigor. Quoi?
Gigor. Gigor, ouais, j'y arriverai. C'est la chaleur. On passe dans le village. Qui a été restauré. Belle maison maintenant. On a vu sur l'église là-bas, où on veut notre fin de voyage. Eh bien voilà, cette balade se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de la faire. Je vous dis à bientôt. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette balade vous plaît bien. Et à plus, portez-vous bien.